Comment ne plus jamais perdre ses contacts? Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Ah, j'ai changé de numéro de téléphone, j'ai perdu tous mes contacts, j'ai changé de téléphone, j'ai perdu mes contacts, on m'a volé mon téléphone, il est cassé ou je ne sais quoi ». Voilà, ces personnes n'avaient pas la connaissance qui permet aujourd'hui de ne plus avoir à perdre tous ses contacts et c'est vraiment terrible surtout quand on a des milliers de contacts. Voilà, aujourd'hui, il y a le cloud. Grâce à Google Contact, on va pouvoir synchroniser en permanence les contacts qu'on crée au fur et à mesure. Tout ça, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre que j'ai mon smartphone, je rencontre quelqu'un, un contact professionnel ou amical, je note son numéro dans mon téléphone. Si 2 minutes après, je perds mon téléphone, je me le fais voler ou il arrive quoi que ce soit, ou il explose, mon contact n'est pas perdu parce qu'il a été synchronisé en temps réel. Si j'ai eu Internet, aujourd'hui avec les forfaits qu'on a illimités, on a tous Internet quasiment en permanence. Et le soir, quand je rentre à la maison, parce que je ne me suis pas forcément fait voler mon téléphone, Dieu merci, eh ben, je vais sur ma boîte Gmail, j'écris nouveau et j'écris le nom de la personne. Et pas vu que mes contacts sont synchronisés, et ben dans ma boîte Gmail, mes contacts de mon téléphone sont également synchronisés. Et j'ai des contacts beaucoup plus complets, c'est-à-dire j'ai pas juste le numéro de la personne, j'ai le numéro de la personne, son email, son adresse postale le cas échéant, des petites notes, son site internet, une petite photo. Bref, j'ai un contact complet et ce contact n'est pas enregistré dans la mémoire physique de mon téléphone ni dans la carte SIM de mon téléphone, mais dans Google Contact, c'est-à-dire dans la mémoire du téléphone, dans l'application bien sûr, mais aussi synchronisé en permanence avec mon application Google Contact et les serveurs. Donc ça c'est génial parce que quand on enregistre des contacts dans la carte SIM ou dans encore pire dans la mémoire du téléphone, ben voilà, si mon téléphone il tombe à l'eau, ben mon téléphone il s'oxyde, paf j'ai tout perdu et ma carte SIM c'est aussi probable que ça arrive, surtout que dans la carte SIM les contacts sont très basiques et sont limités en nombre. Donc voilà, je vous invite, je vous incite vivement, si vos contacts sont précieux pour vous, à les synchroniser avec votre compte Google et donc avec une application qui s'appelle Google Contact. Seul petit bémol ou inconvénient, il vous faut absolument avoir un téléphone Android avec une version d'Android égale à la version 5, c'est-à-dire Android Lollipop minimum pour installer l'application officielle Google Contact. Et là, vous avez juste à installer cette application et la sauvegarde va se faire automatiquement. Alors, pour ajouter un compte Google sur un smartphone Android, on va accéder aux paramètres. Ici, on est sur un téléphone avec de l'Android natif, sans surcouche. Donc je cherche l'onglet paramètres, il s'appelle toujours paramètres mais le logo va changer si vous êtes sur un Android avec une surcouche. Et dans les paramètres, eh ben, vous cherchez un menu qui s'appelle compte. Alors moi il est ici, je clique et là il y a toutes sortes de comptes. Donc on peut voir les comptes existants, par exemple si je vais dans Google, je vais voir ici que j'ai 2 comptes Google existants. Mais je peux ajouter, ici il faut que je descende, ajouter un compte. Et là il va me demander quoi comme type de compte et là je choisis Google. Et là, je vais pouvoir ajouter avec mon adresse Gmail et mon mot de passe mon compte Google et les différentes applications que je vais vouloir synchroniser. Donc moi c'est déjà le cas, donc je reviens juste pour vous montrer donc, dans mes comptes Google déjà existants. Donc je vais prendre ici mon compte Numéricoach par exemple. Et ici, on voit qu'ils sont cochés ici les contacts. Donc mes contacts Numéricoach sont bien synchronisés sur cet appareil. Et plus bas, on va avoir aussi le détail des contacts qui correspond entre autres aux photos des contacts qui sont également synchronisés. Ce sont les 2 paramètres qui doivent être cochés pour que la synchronisation de vos contacts fonctionne, que vous utilisiez Google Contact ou une autre application de contact. Alors ici, je suis sur mon téléphone Nexus 5, j'ai Android 6, donc je peux installer l'application Google Contact. Je vais la chercher ici, elle est, hop, mon petit logo ici, contact avec le petit bonhomme. Quand je crée un contact avec le petit plus ici, je vais avoir le choix de
pouvoir enregistrer mon contact sur un compte Google ou l'autre. Moi, j'ai 2 comptes Google sur mon même téléphone, donc je vais avoir le choix de l'un de ces 2 comptes. C'est la seule chose que je vais pouvoir faire et après, ça va s'enregistrer automatiquement. Donc, si vous avez cette application, c'est ultra simple. Au moment de la création, ça s'enregistre dans un des 2 comptes Google. Fin de l'histoire, c'est très simple. Si vous n'avez pas un téléphone avec Android Lollipop, Android 5, mais une version antérieure, il est quand même possible de sauvegarder vos contacts dans Google Contacts et c'est ce qu'on va voir. Si vous n'avez pas un téléphone avec de l'Android natif, ici on est sur par exemple un Galaxy S3, pour aller trouver compte, il faut aller dans les paramètres. Donc là je suis dans les paramètres, là c'est dans l'onglet général qu'on va trouver compte et ça s'affiche de la même manière que ce que je vous ai montré. Donc là on peut ajouter un nouveau compte et pour le compte qui est déjà installé existant sur cet appareil, j'ai juste ici à aller bien vérifier de la même manière que c'est coché au niveau des contacts et au niveau du détail des contacts, même topo. Maintenant, si je veux créer un contact, alors là, je vais devoir aller sur mon application Contact, qui ici est en orange, vous voyez, c'est une autre application. Je ne peux pas installer l'application Google Contact sur ce téléphone parce que c'est Android 4.4. Et donc là, je vérifie à la création de mon contact ici que c'est bien Google sur Google qu'enregistre le contact et non pas ni sur l'appareil ni sur la carte SIM. C'est cette information qu'il faut vérifier. Ici, il est déjà configuré correctement par mes soins. Et donc là, quand vous allez créer votre contact et que vous allez le valider, l'enregistrer, automatiquement, il va apparaître dans les Google Contacts au niveau de Gmail. Si vous avez déjà créé tous vos contacts sur votre carte SIM et ou la mémoire de votre appareil, vous allez pouvoir, sur certains smartphones comme ici les Samsung, fusionner tous vos contacts de votre carte SIM sur votre compte Google. Vous avez pour ça une option. Quand vous êtes dans l'option Contact, vous appuyez sur le bouton Options qui est en général en bas à gauche pour faire apparaître ce menu-là. Et là, vous voyez qu'il est écrit ici « Fusionner les comptes ». Et vous allez pouvoir fusionner avec Google. Si vous fusionnez avec Google, tous vos contacts seront fusionnés avec ceux du compte Google. Vous cliquez sur « OK » et voilà. Là, il n'y a aucun contact à fusionner parce qu'ils le sont déjà tous. Mais là, tous vos contacts, vous allez pouvoir directement les retrouver dans Google en un clic. Vous avez une autre option aussi qui consiste à contacts à afficher, n'affichez que les contacts par exemple ici de Gmail pour bien vérifier si c'est que tous vos contacts de votre carte SIM ont bien basculé sur votre adresse Gmail. Ou inversement vos contacts de l'appareil une fois la migration effectuée. Ça permet de bien vérifier et vous voyez ici que sur la droite ici on a un petit G de Google qui nous montre bien que ces contacts ils sont synchronisés avec Google. Quand des fois on a un autre icône, on voit que celui-là il est avec Messenger aussi de Facebook et là on voit que ce contact là il est à la fois sur Google et à la fois dans la mémoire de l'appareil. C'est pas grave d'avoir des doublons, ce qui compte c'est qu'on ait bien une sauvegarde sur Google et qu'à l'avenir quand on crée le contact on le crée directement avec le compte Google synchronisé avec Gmail. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires pour vous. Je vous invite à bien prendre le temps de re-regarder la vidéo si ça a été un peu vite. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Numéricoach pour pouvoir recevoir les prochaines astuces et à aller sur le site de thierryvanhoff.com pour éventuellement vous abonner et découvrir d'autres astuces. À très bientôt.